Plus de 50% de la population vit actuellement en ville, un chiffre appelé à grandir dans les années à venir. Pour répondre à ce nouveau défi tout en limitant l'impact écologique, des organismes se mobilisent avec un objectif, faire émerger des villes plus intelligentes, les fameuses Smart Cities. C'est notamment le cas de la Fabrique de la Cité, le think tank de référence sur la question. Mais au fait, c'est quoi une Smart City ? Aujourd'hui, il y a cette opportunité majeure que représente notamment la révolution digitale qui permet de réinventer tout un nombre de sujets. L'exemple le plus évident, c'est la mobilité. Aujourd'hui, on passe à une ville, et je pense que c'est ça l'essence de la Smart City, qui est centrée sur les usages. Aujourd'hui, quand je veux me déplacer dans une ville, je prends mon smartphone et je me construis un parcours sur mesure, celui que je veux, et je veux utiliser telle infrastructure, je vais marcher, je vais faire du vélo, je vais construire mon parcours. Donc pour résumer, je dirais que là où au début on a cru que c'était une ville pleine de technologie et que de la technologie, en réalité c'est une ville qui met la technologie au service du citadin et qui lui permet de se réapproprier sa ville. Connecter les citadins à leur ville pour faciliter la mobilité, voilà une application de la métropole nouvelle déjà ancrée dans le quotidien de nombreux usagers. Mais la ville de demain, c'est aussi des constructions, toits fleuris, bâtiments éco-responsables, concentration des typologies de la ville dans les quartiers. Objectif, réduire l'impact écologique de la vie en zone urbaine. Un projet incarne plus que tout autre cette mouvance, 1000 arbres. Ce véritable quartier flottant verra le jour au-dessus du périphérique de Paris à l'horizon 2022 et regroupera logements, bureaux, crèches, potagers collectifs et surtout 1000 arbres. Ce qui est important, c'est qu'on plante 1000 arbres au-dessus du périphérique à la fois pour des raisons de pollution, mais aussi pour des raisons de bien-être. On crée aussi un projet avec une multitude de programmes, un hôtel, des bureaux, des logements, une crèche, des espaces de coworking, une gare routière, donc vraiment une ville dense, donc une ville très écologique. Et on crée surtout une boucle énergétique entre tous ces programmes pour pouvoir être le plus efficace possible et surtout réduire au maximum les émissions CO2. Point de voiture volante au milieu des gratte-ciels de 5 km de haut. Tant pis pour les fans de science-fiction, mais tant mieux pour les autres. La ville de demain sera mieux connectée à ses usagers et respectera la planète. Heureusement, demain n'est pas si loin.